Femme, tu deviendras. Quand j'ai eu mes premières règles, ma mère est venue me voir, armée de toute sa bonne volonté, puis d'une carte de souhait dans laquelle elle avait glissé un billet de vin. Ça a été sa manière à elle de me souhaiter la bienvenue dans le monde des femmes. À l'époque, je pensais que ça n'impliquait pas grand-chose d'être une femme, à part peut-être acheter des tampons pour le restant de mes jours. Si seulement. Si seulement. J'ai l'air amère quand je raconte cette histoire-là, mais pour vrai, je la comprends, ma mère. Quand je pense au moment où il va falloir que je parle à ma fille de c'est quoi devenir une femme, je peux vous garantir que je vais rusher en tabarnak. Ça me fait capoter. Parce que dans le fond, il y en a plein des affaires que j'ai pas envie de dire à ma fille. J'ai pas envie de lui expliquer que la raison pour laquelle elle peut pas porter de bretelles spaghetti à l'école, c'est pour pas déconcentrer les petits gars de sa classe. J'ai pas envie de lui dire que je me suis pognée avec la direction parce que sa jupe dépassait de 4 doigts au-dessus de son genou, alors qu'on sait bien que dans le code de vie, c'est marqué 3. C'est ça la limite. Fille, comprends que garder les gars à l'école est tellement important que c'est pas à lui qu'on va demander de se concentrer sur ses maths pendant 2 minutes puis d'arrêter de te prendre pour un morceau de viande. Mais c'est que c'est toi qu'on va envoyer se changer. C'est logique de qui? J'ai pas envie de lui dire que sa vie d'adulte va constituer à jouer du coude pour se tailler une place. Qu'à scolarité égale, ses collègues masculins vont faire plus de cache-gage. Un gars pourrait dropper l'école au secondaire qui se trouverait une pas pire job qui lui permettrait de soutenir une famille. Mais toi, fille, fais attention. Si tu veux une pas pire job, il te faut au moins un DEC. Parce que, tu sais, la mentalité selon laquelle les femmes sont juste bonnes à étudier les concepts que les hommes ont mis sur pied n'a pas bougé depuis le siècle des Lumières en France. No wonder, toi, Chris, que les femmes sont découragées de poursuivre leurs études au doctorat. J'ai pas envie de dire à ma fille que ses sentiments vont être invalidés, bafoués, niés. T'es-tu SPM? T'es-tu dans ta semaine? Voyons donc, t'es bien trop émotive. Pleure pas pour ça. Bon, là, t'es fâchée, ça t'empêche d'avoir un jugement clair et rationnel. Comment je suis censée y expliquer à ma fille que pour qu'on prenne ce qu'elle dit au sérieux, il faut qu'elle soit fucking morte en dedans? J'ai pas envie de lui dire qu'elle va probablement se faire 4 calls sur la rue, qu'elle va probablement être victime de stéréotypes de genre. Ouais, belle fesse. Tu veux-tu fourrer? Ah, come on, c'était juste un compliment. Hostie, qu'est-ce qu'un gars a à faire pour qu'une fille arrête de se plaindre? J'ai pas envie de lui dire d'aller cogner chez du monde random si jamais elle s'en suivit. J'ai pas envie de lui dire que crier au feu, c'est plus efficace que crier à l'aide si t'es dans le trouble. Puis wow! J'ai crissement pas envie de lui montrer comment tenir ses clés entre ses jointures pour les moments où elle va marcher seule, ça. Il y en a en crise que j'ai des choses que je voudrais pas lui dire. Mais pas y dire, ça serait hypocrite en sacrament, pareil. Être une femme, c'est loin d'être aussi facile qu'un 20$ glissé dans une carte avec un petit chien drôle dessus. Je suis en train de me dire que pour faire passer la pilule, il va falloir que je fasse peur. Il va falloir que je chante le gazou, puis le chapeau de fête. Je pense que je pourrais même composer un télégramme chanté. Merci, Odile.